Shalom, shalom, que l'Éternel soit béni, que Dieu bénisse chacun de nous en ce mois de décembre et que ses promesses s'accomplissent dans nos différentes vies dans le nom de Jésus. Amen. C'est le pasteur Josué et je suis très heureux de partager avec vous sur cette plateforme, le pain quotidien, un bout de la parole de Dieu. Mais bien avant, j'aimerais bénir l'Éternel comme à l'accoutumée pour notre leader, notre père, l'évêque Samuel Adé, notre maman également, le docteur par la suite, son épouse. D'ailleurs qu'au passage, je salue tout en lui disant félicitations pour la 5G, comme le dit si bien le docteur. Et également, bénis le Seigneur pour tous les pasteurs ainsi que le merveilleux peuple de Dieu au niveau des églises et portes. Amen. J'aimerais rappeler que le thème général de ce mois de décembre, c'est les promesses de l'Éternel. Et le thème de la semaine, c'est une promesse pour moi. Et le thème qui nous réunit ce jour, c'est mon âme, n'oublie pas, tiré du psaume 103 au verset 2. Nous lisons, mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Ce texte que nous venons de lire dévoile l'attitude de gratitude de David qui non seulement se rappelle tout ce que l'Éternel a fait pour lui, mais engage son âme dans l'adoration, la louange et d'action de grâce. Nous voyons un David intentionnel et formel. Il ne laisse aucune place. Il ne permet aucunement à son âme d'être amnésique. D'ailleurs, il énumère même dans la suite du texte, à travers les autres versets 3, 4, 5, tout ce que l'Éternel a eu à faire pour lui. Bien-aimé, vous savez, nul n'est aussi mieux placé que David pour connaître les dangers encourus par un homme ingrat, lui qui a été témoin oculaire de la chute et de la déchéance de Saül. Écoutez, quand nous jetons nos regards dans le livre de 1 Samuel 15, et je fais la lecture rapidement, la Bible dit au verset 17, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Frères et sœurs, Samuel essaie de faire comprendre à Saül que s'il s'était souvenu de là d'où l'Éternel l'avait tiré pour l'établir roi, il n'aurait pas désobéi à la voix du Seigneur, mais au contraire, il s'y serait aligné afin de conserver son trône. Peuple de Dieu, écoutez, celui qui a tendance à oublier est un ingrat. Celui qui manifeste l'ingratitude finira par mourir, mais celui qui manifeste la gratitude vivra. Car celui qui n'oublie pas ce que Dieu a fait pour lui et le célèbre pour cela, met des garde-fous qui empêchent son âme de basculer dans la folie. C'est pour toutes ces choses que David va intimer, donner l'ordre à son âme de se souvenir, de ne point oublier et de se souvenir de ce que l'Éternel a fait. Je suis de ceux qui croient que ceux qui ont cette capacité ou cette facilité de se remémorer les bienfaits de l'Éternel cultivent la présence du Seigneur, cultivent
l'obéissance à l'Éternel, seule chose qui garantisse véritablement l'accomplissement d'une destinée. C'est ce que David avait compris. Église de Dieu, je viens de le dire tout à l'heure, David donne un ordre à son âme de ne point oublier ce que Dieu a fait pour lui. Vous voyez, donc, parce qu'il savait que l'âme est sujette aux tergiversations. L'âme est foncièrement rebelle et qu'il va falloir la canaliser. Il va falloir t'y entraîner l'âme à obéir. David était bien souvent confronté à des situations difficiles qui pouvaient lui faire oublier ce que Dieu avait déjà réalisé. Parce que l'âme, c'est le siège et également de nos émotions, à part le fait que c'est là où se trouve l'intelligence. Frères et sœurs, il arrive que souvent nous vivons des situations tellement difficiles qu'elles semblent offrir une opportunité, je dirais, à l'âme de tomber dans l'ingratitude. C'est pourquoi, comme David, il va falloir obliger notre âme en tout lieu, en toutes circonstances, de s'aligner sur la volonté parfaite du Seigneur. D'où la parole du Seigneur qui disait, le royaume des cieux est forcé, seules les violences en emparent. Il s'agit également de ça, cette violence au point de pousser l'âme, je peux dire de la contraindre à marcher dans la gratitude. Alléluia. Je vais chuter en disant que nous ne devons oublier aucun bienfait, rien de tout ce que Dieu fait pour nous. Fut-il petit, rien n'est petit, car c'est à partir des petites choses, de petites expériences, de victoires, permettez-moi l'expression, oui, qu'on finit par bâtir de grandes victoires, ou encore on finit par aboutir à de grands exploits. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Amen.